Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel épisode. Mes abonnés sont-ils magnifiques? Je vais commenter le look de mes abonnés qui ont eu le soin de m'envoyer et poser la question ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça me fait très plaisir. Vous étiez nombreux. Et je vais commencer avec Yasmina. Au fur et à mesure de vos conseils, il y a des choses que j'ai prises en compte et où ça m'a permis d'évoluer. Voilà. Merci beaucoup Yasmina. Ça me fait très plaisir que ça t'a permis d'éclaircir un peu. Et c'est vrai que dans un style, la première chose à voir, c'est d'abord connaître sa morphologie pour choisir les bonnes pièces qui nous vont. Et puis la colorimétrie, c'est très important. C'est ça que ça va donner du style. Parfois, c'est fade le mélange de couleurs. Et dès qu'on fait le mélange de couleurs un peu plus harmonieux, et ben là, ça devient toute une autre histoire. Bon, merci. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Aujourd'hui, j'ai choisi une tenue pour moi simple et élégante. Un gilet kaki, très, très joli, en velours, avec un chemisier matière très fluide, très agréable, qui est aussi dans les kakis. Enfin, des tons, on va dire, d'automne, d'hiver, mais aussi très lumineux. C'est des teintes qui te vont bien au teint parce que tu as les cheveux gris avec ton teint qui est mat. Et c'est bien parce que là, c'est un kaki. Le gilet, c'est un kaki, mais c'est un kaki un peu clair qui va même vers le vert amande, le vert d'eau. C'est pas vraiment, je dirais pas kaki parce que le kaki, c'est plus enfermé. Et ça, c'est des couleurs qui t'illuminent. C'est bien de venir avec des couleurs un peu fraîches comme ça pour illuminer ton teint. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'aime bien l'idée du gilet avec la chemise. Bon, personnellement, pour ta morphologie, comme tu as une poitrine développée, je trouve que s'enfermer dans la chemise et s'enfermer dans le gilet, ça peut alourdir un peu la silhouette. Mais l'idée est bonne de faire la chemise fermée avec le petit gilet fermé. Ça donne un côté un peu masculin-féminin. Les mélanges de deux couleurs sont bien, c'est-à-dire le ton sur ton de couleurs, c'est-à-dire l'imprimé de la chemise, un vert un peu plus kaki du coup, avec le gilet qui c'est un peu plus vert d'eau, ça fait un ton sur ton, c'est sympa, c'est lumineux. En termes de morphologie, j'aurais pas fermé le gilet, j'aurais laissé le gilet ouvert avec la chemise ouverte ici et ça allait aérer plus la silhouette. Mais l'idée est bonne. Maintenant, voyons les jeans. Un jean qui a des pièces justement, des pièces en broderie. Alors là, le jean, je suis désolée, je suis mon fan. J'aime bien le côté, ça c'est un look décontracté, stylé que tu as voulu faire. J'aime bien le côté décontracté du jean, c'est-à-dire le jean délavé, mais là, avec des trous, je trouve ça moins sympa. C'est pas parce qu'on a les jeans troués qu'on va être cool. On peut être juste avec un très bon jean délavé clair. Et ça donne déjà l'air cool. Là, je trouve que ça donne un côté un peu ado. Et les ados aujourd'hui ne portent même plus de jeans comme ça. Excuse-moi de te le dire, ma chérie. Il fallait que je te dise la vérité. S'il était délavé clair, ça aurait pu être beaucoup mieux. Et avec ça, je porte... C'est bien l'idée de la bottine. J'aime beaucoup. Pourquoi pas, ouais. J'aurais mis des bottines un tout petit peu plus sombres parce que là, comme la bottine est claire, ça tire un peu l'attention, ça alourdit un peu. J'aurais mis un peu marron plus foncé en termes de colorimétrie, ça pouvait être bien. Alors, je trouve que tes lunettes, elles sont très sympas, mais là, le mélange de ça fait rigolo, quoi. Mais là, le mélange de la lunette qui est ronde avec les créoles qui est ronde, je trouve que ça fait deux ronds, personnellement, mais après, si ça te plaît, mais bien évidemment, et si t'es contente, si t'es bien comme ça, allez-y, ça donne une personnalité, ces lunettes-là. Mais soit je prends la créole et je mets une lunette plutôt carrée, et si je mets la lunette ronde, j'aurais mis une créole d'une autre forme, plutôt carrée, quelque chose comme ça. J'aurais pas fait rond, parce que près de ton petit visage qui est rond, ça fait trop de rond. Mais après, c'est un parti pris. Mais l'idée, elle est très bonne. Les couleurs, elles sont très jolies, ça te va au teint. L'idée, elle est super, avec le jean décontracté, avec quelque chose de plus chic en haut, parce que la chemise et le gilet, ça donne quelque chose de plus élégant. Mais si tu laissais ouvert, ça aurait pu être beaucoup plus joli pour ta morphologie. Merci pour ta confiance, ma belle. Andrea, petite jeune fille branchée, c'est super. Allez, on va voir. Aujourd'hui, ce qui m'emmène, ce sont toutes les critiques que j'ai pu recevoir au collège ou au lycée concernant mon style, puisque je me suis toujours habillée bizarrement pour les autres. Il ne faut pas prendre mal que si les gens trouvent que tu t'habilles bizarrement.
parce que, en fait, c'est des gens qui auront un goût complètement différent, mais c'est très important que tu t'habilles comme tu as envie de faire. Tu cherchais à avoir ta propre identité. Ça veut dire que tu es une fille qui aimait la mode. Tu avais un goût un peu plus extravagant, différent. Et c'est ça ta force, c'est ça ta différence. Et c'est très important d'avoir ta propre personnalité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se mélanger dans la masse, qui veulent perdus dans la masse. Et ces gens-là, eux, malheureusement, ils n'ont pas leur personnalité. C'est dommage. C'est très important de chercher ta propre identité. Et ça, c'est ta propre identité. Tu as toujours eu. Et ça, je te félicite, ma chérie. Je trouve que c'est ce qui fait ma force, notamment parce que lorsque je vivais à Paris il y a quelques années, cela m'a ouvert les portes du mannequinat. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas la maturité d'aujourd'hui. Et donc, ces portes-là, je n'ai fait que les entrouvrir. À mon plus grand regret, puisque si c'était à refaire, je les ouvrirais à coups de pied pour me donner au monde qu'est le mannequinat. Mais bon. Exactement, il n'est jamais trop tard, ma chérie. Il ne faut pas garder des regrets dans la vie, tu sais. Là, vraiment, pas de regrets, c'était une bonne opportunité, mais si tu as envie, il faut aller à Paris et réessayer ta chance. Ce qui m'emmène aujourd'hui, c'est cette tenue que j'ai mise un beau jour pour aller au bar avec des amis. Et c'est très sympa ta petite tenue que tu as mis pour aller au bar avec tes amis. Quand on te regarde, on dit « Ah, c'est une fille qui est fashionista, qui aime la mode, chacun son style. Il y a des gens qui sont plus classiques, d'autres qui sont plus décontractés, il y a des qui sont des bohèmes, il y en a qui sont plus glamour. Et puis toi, tu as un côté très mode, qui a un côté tu vas être différent, original. Et ça, c'est très sympa. Et c'est bien réussi parce qu'il y a des gens qui veulent être original et ce n'est pas réussi. Parce que c'est un peu il y a des mélanges qui vont moins bien, que tu vois qu'on peut mieux faire. Mais là, tu vas être original, mais je vois que tu as du goût parce que l'ensemble que tu as fait, c'est très bien et ça va très bien à ta morphologie. Tu as raison de marquer ta taille parce que tu as la taille marquée. Ça, c'est important. Donc, on met en valeur ce qu'on a. Et travailler avec une superposition, pour toi, ça va très bien parce que comme tu es toute mince, tu es X de morphologie, c'est-à-dire que tu es toute mince, c'est-à-dire épaules et hanches dans les mêmes alignements, la taille marquée, mais tu es toute mince, tu n'as pas de poitrine développée ni rien. Vraiment une morphologie très de mannequin, quoi. Et c'est bien de travailler avec la superposition parce que ça va t'étoffer. Donc, on marque la taille avec le corset, mais à l'intérieur, tu mets une chemise qui va te créer un tout petit peu, va te donner plus de forme au niveau des hanches, au niveau des bras. C'est pas mal. J'aime également aussi beaucoup mettre, alors là, il n'y en a pas, mais dans mes tenues, j'ai souvent des petites épaulettes pour mettre. Mais là, parce que elle a une notion, t'as une notion de volume qui est très bien, tu vois. Tu as fait volume, épaules, taille marquée et un tout petit peu plus de volume sur tes hanches. Donc ça donne une silhouette féminine, structurée, c'est pas mal. Que je ne l'aurai pas cette fois-ci, mais normalement il est. Et c'est pas mal pour ta morphologie, ça ne va pas à tout le monde. Hein. Bon, des talons. Tu as un petit short, c'est pas mal. Puis les petits talons, c'est très original. Et puis je trouve que la petite touche, la chemise blanche oversize, le petit corset, ça donne le côté original. Avec la petite cravate, ça donne le côté original. C'est une allure qui est féminine parce que c'est mini-jupe, mais tu fais un côté masculin avec la cravate, le côté féminin avec le corset. Donc c'est un mélange de masculin-féminin très réussi. On peut penser que je suis grande, je ne fais qu'à 1m60. Donc les talons me permettent de m'élancer encore plus et d'allonger encore plus ma jambe. Peut-être que c'est pas bien étant donné qu'elles sont fines, mais bon, au moins. Alors, si je peux juste te donner un petit conseil, c'est au niveau du maquillage. Il y a un peu trop de maquillage. Le teint, il est un peu trop épais. Il est trop marqué, le teint. Alors que c'est beaucoup plus dans l'air de temps, beaucoup plus moderne. Un teint en transparence, léger. Vraiment quelque chose de léger. Moi, dans ma ligne de maquillage Magnifique, mes fonds de teint, ils sont tous très légers. Ça va lisser ton teint, mais il y a une impression vraiment comme si tu n'avais rien dans la peau. Et quand tu regardes le défilé, quand tu regardes le magazine des modes, tout ça, tu vois, les filles, elles ont un glow, elles ont un teint vraiment lumineux, léger.
C'est ça que tu dois défaire pour ton maquillage. Sinon, t'es toute belle, toute mignonne et j'adore ton look. Bravo ma chérie. Margot Garcia Fleury. Allez. Alors là, je porte un pull bordeaux de chez Shein qui vient d'un ensemble avec une jupe noire simple, basique, un collier qu'on m'a offert, des boucles d'oreilles très tendance. Avec ça, je porte des bottines noires. Je trouve que c'est dommage que tu ne mets pas plus en évidence ta morphologie. Tout est caché. T'as un pull qui est volume, une jupe qui est un peu volumineuse et donc ça fait tout un tas, un volume entier et ça ne met pas vraiment, voilà, il n'y a pas un décolleté ou alors ça marque pas une taille. Peut-être si tu avais mis, pas avec la jupe, si tu avais mis avec un pantalon, au moins tu marques ton corps en bas et le pull volumineux en haut, tu vois. En fait, il faut travailler dans des règles de volume. Volume en haut, on est plus près du corps en bas. Volume en bas, ou alors, si tu mets du volume en bas, on est plus près du corps en haut, tu comprends? C'est-à-dire que là, tu as le pull qui est quand même volumineux. En bas, c'est soit une jupe qu'il fallait vraiment être une jupe vraiment droite, pas une jupe, comme on dit ça, une jupe crayon, plutôt que cette jupe qui est ample. Et puis aussi, les mélanges de matières, ça donne aussi quelque chose de plus intéressant. Alors là, je n'ai pas. Le pull, il va à ta carnation, par exemple. Si tu avais mis une jupe crayon en cuir, là, ça allait être un bon mélange parce que j'ai le mélange de la laine avec le cuir. C'est deux matières qui sont intéressantes ensemble. Alors que là, ça me fait tout un peu mat, quoi, tu vois. Après, tu rajoutes le manteau, ok, c'est un manteau classique, quoi, mais j'ai à nouveau ces volumes-là. Donc, tout est dans le volume, tu te caches un peu, même avec le col roulé. Et c'est dommage, parce que tu es tellement jolie qu'on aurait pu faire quelque chose de plus de relief, plus stylé, plus mode, quoi. Je sais que tu pouvais faire quelque chose de plus stylé, de plus de peps, pour relever un peu plus toi et ta personnalité. Donc c'est un manteau long qui m'arrive jusqu'aux chevilles. Et normalement j'ai une ceinture, j'ai décidé de ne pas la mettre parce que je me suis dit bon... C'est dommage de ne pas mettre ta ceinture parce que là du coup on ne ferme pas le manteau, on fait juste croiser, tu mets la ceinture, ça donne un côté un tout petit peu parce que là tout est trop lisse. Tout n'a pas de relief. Et puis, une autre chose aussi que c'est très important dans un look, c'est le choix des accessoires. Le sac, les chaussures, les bijoux. Parce que là, tu es dans le basique quand même. Un pull basique avec une jupe basique, avec les bottines qui sont mignonnes, mais ça reste basique. Si tu avais une bottine un tout petit peu plus relief, par exemple une bottine western, une bottine peut-être marron, tu vois, pour donner un peu une deuxième couleur. On reste dans les teintes parce que le marron, ça va avec le noir et ça va avec le bordeaux, tu vois. Quelque chose à nouveau pour donner du relief. Si tu avais des bijoux qui étaient un peu plus forts, un peu plus dans la tendance et un petit sac un peu plus aussi plus fort, le look, ça allait être déjà mieux. Donc, sachez que quand on a des bases qui sont intemporelles, le choix des sacs, chaussures et bijoux doit être toujours très branché, très dans la tendance. Je mets un sac noir de la marque Charme, noir, basique aussi, petit, qui passe partout. Justement, tu vois, donc tout, quand on est dans le basique, passe partout dans le look des A à Z comme ça, du coup, ça fait un peu trop basique. Alors que si tu viens avec un peu plus de peps, si ta jupe, elle était en cuir, ça pouvait être déjà beaucoup mieux. Voilà, ma chérie, merci beaucoup de m'avoir demandé et de m'envoyer ton look. Olivia! Salut Christina, je m'appelle Olivia, je suis hyper fière de passer sous ton radar de la mode. Bah merci ma chérie. Donc voilà, j'espère que tu seras indulgente parce que je te présente un outfit vraiment décontracté. C'est ce que je mets pour aller au travail ou pour sortir, mais en toute décontraction, c'est vraiment plutôt streetwear. Donc voilà, je te le présente. C'est un petit jean, veste en jean qui est assortie, des petites baskets. Voilà. Et si je dois sortir, me couvrir, je mets cette petite veste. Voilà. Et ma petite banane indispensable. Que je mets comme ça. Et voilà. Bah écoute, j'espère que tu seras indulgente avec moi. Et je suis hyper contente que tu me donnes ton avis sur cette tenue. Bisous. Bah merci ma chérie, mais bien sûr que je vais être indulgente, j'espère d'être toujours très indulgente avec tout le monde quoi. Mais tu me demandes ton avis, alors tu me demandes mon avis, alors je vais me le donner.
Tu as dit que ce look-là, tu utilises pour aller travailler et même pour sortir le soir avec des amis. Donc, du coup, c'est des looks que tu utilises dans ton quotidien, tous les jours, tu vois. Moi, honnêtement, je trouve que c'est beaucoup trop basique. Là, la base, elle est bonne, quoi. Tu vois, le pantalon en jean avec une chemise en jean, moi, j'adore ça. C'est très bien. Le jean, il est sympa. La chemise, c'est sympa. J'aime bien le côté brut. Ça donne une allure moins décontractée, quoi. Tout en restant décontracté. Mais là, il fallait looker. Il fallait travailler ton look. Rien que si tu mettais la chemise à l'intérieur de ton pantalon et tu mettais une ceinture sympa, une ceinture tressée, une ceinture cloutée, une ceinture western. Parce que, à nouveau, depuis le début de cette vidéo, je répète, les accessoires, sacs, chaussures, bijoux, c'est très important. Les ceintures, c'est un accessoire. Donc, les choix de la ceinture, ça va donner un truc un tout petit peu plus. Même si tu mets des baskets, tu vois. Mais le choix de la ceinture, de ton bijou, ça pouvait être aussi un bijou un peu plus fort. Rien que ça allait donner plus de paix. Parce que là, j'ai une chemise qui est ample, avec un pantalon qui est ample. À l'extérieur, bof, je ne ressemble à rien. Donc, il faut looker, il faut accessoiriser. Après, bon, ton blouson, OK, je raffole pas, mais c'est OK. Ça peut fonctionner avec si tu avais la ceinture. Mais la petite sac bandoulière, c'est une banane. C'est pas que j'aime pas, hein, j'aime bien. Mais là, ça fonctionne pas parce que comme tu as le volume de ton blouson, que tu mets la banane là, tu es engoncé, ça fait trop d'engonçade. On est trop engoncé. Alors qu'on veut avoir un peu d'air. Donc, si tu venais avec un autre sac bandoulière, mais plus long, ou un sac comme ça, en daim par exemple, ou en cuir, il y a des sacs qui sont dans la tendance, ça apporte du peps, tu vois. Ça pouvait être plus intéressant. Donc, c'est juste une question de composition et de looker ton style. Parce que la base, elle est bonne. Le total look en jean, l'idée, elle est très bonne. J'espère que la prochaine fois, tu vas faire attention à looker ton look. Voilà, ma chérie. Merci, les filles, de m'avoir envoyé vos vidéos. J'espère que mes conseils vous ont aidé à chaque fois à améliorer, être toujours au top. Sachez que je ne critique personne. Ce que je fais, c'est donner des conseils pour mettre les gens vers le haut. C'est des conseils que vous m'avez demandé. Je réponds avec beaucoup de plaisir. Et ça me fait trop plaisir que vous me demandez. Donc, si vous voulez avoir des conseils, n'hésitez pas à envoyer votre vidéo sur ces mails ici en dessous. Et même vous, les garçons, hein, c'est pas que les filles, hein, les garçons aussi doivent être stylés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à sonner la cloche. Et n'oubliez pas, vous êtes tous magnifiques.